Nous vous saluons, très chers fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. La joie remplit encore nos cœurs de vous savoir nombreux et en bonne santé partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans les provinces et partout ailleurs, en Afrique et aussi dans le monde. Alors, nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ces nouveaux numéros de votre émission que vous aimez, Église et Pasteur. Et ces nouveaux numéros, nous allons constater encore la présence de cet homme de Dieu, le pasteur Joseph Licentre Manaïm. Papa, nous vous saluons. Merci beaucoup, bonjour mon frère. Bonjour papa, nous avons tellement la joie de vous recevoir sur ces plateaux encore aujourd'hui pour le prochain, pour ces numéros. Je me suis souvenu encore des propos que vous avez tenus sur ces plateaux l'autre fois et la prière que vous avez à faire toujours sur ces plateaux pour la nation congolaise. Et sur ces, je demande d'abord à la régie, avant de continuer, de nous balancer ces génériques, une prière bénédiction, et c'est après que nous allons continuer avec notre mission. C'est ça. Tolobi boy, tozo sambela to simbi mabele. Tozo sambela to simbi mabele. Mabele ndenge tozo simba yango boy. Tozo loba, tolobi ete nzambe. Mopaya nyonso oyo aye kosunga biso apambolama. Mais mopaya nyonso mwana ya mboka nyonso oyo akutami na mabele na biso injustement. Oyo akutami na mabele na mboka na biso pona koboma. Oyo akutami na mabele na mboka na biso pona ko trahir, azala confondi. Ezala tamboli likolo mabele, ezala tamboli likolo na mopepe, mais mopepe tope na likolo, mais ezali likolo ya mabele ya Congo. Nzamba lola, mosapi na ye landa ye. Mosapi na nzambe confondre bango. Balonga te. Ezala kola likambo na Gédéon te. Gédéon balobi na tango na Gédéon, soki Israël aloni, Madian aye ko buka. Bana Amalek baye ko buka. Le fils de l'Orient baye ko buka. Et comme papa na biso boy, bayo ko matière première tsongole bimi, bapa yande bakoya ko buka. Likambo wana eza ko sila. Batu bazon di matin, likambo wana ko suka. Na kombo na Yesu Kristo likambo wana naza ko pekisa yango. Naza ko loba boy. Na kombo na Yesu Kristo. Mabele oyo ya Congo nazo simba. Eza mabele ya Congo. Naza ko déclarer esengeli Congolais à jouir na sol na sous na produit nyonso ya sous-sol ya Congo. Kobana na est, kobana na est, na ouest, na nord, na sud, na centre. Congolais nyonso esengeli jouir na mabele pe na mbuma ya mabele na ye. O nyonso aza mopaya. Ceux qui aient kosala pona bolamu ya Congo nzamba pambola ye. Mais oya koya kosala pona bolamu ya Congo te. A uti mboka ya bapaya. Azali moto ali kotia mobulu na mboko oyo. Nzamba lola confondre ye. Mwana ya mboka pe nyonso akosangana na mutu mabe pona konyokola Congolais. Nzamba lola confondre ye. Nazoloba yango na kombo na Yesu Kristo. Makila etangi mingi na est. Yawe azala bosenga ya mbeka ya makila te lisusu. Azala bosenga ya kobongwana na biso pe makabo ya louange. Oye kobima na bana Congo, kobana na nord na sud, na est na ouest, na centre. Ezala kaka lolenge bongo nazo tatola na kombo na Yesu Kristo. Basoda na biso, o bazali kobunda pona tina nekolo. Makasi epesa mela bango na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso bakoluka kobundisa bango ezala manduki oyo bango bayekola te, ezala nul et sans effet. Mais ya biso ata bako sous-estimer yango na kombo na Yesu Kristo. Ata lisasi moko ebongo na koto zomi. Au nom de Jésus, bolamu na nzambe ejinga mboka Congo. Na sambeli pona ba institution nyonso ya mboka. Nzamba lola tia bolingo ya mboka kati na bakonzi na biso. Tia mayele buania kati na bakonzi na biso na kombo na Yesu Kristo ndeto sambeli boye. Amen. Bandeko Ekende ko kwela, ekende ko briser source nyonso, racine nyonso oyo ebimisaka bitumba ya este wana. Libanga wana touché yango ate za na ba grande puissance. Ate kutami wapi libanga oyo ebiyaka sans lisungi ya loboko ya moto. Ekende ko buka, ekende ko bebisa, ekende mosika bisiko biso toza komona te. Libanga wana ekende ko sala mosala na yango. Esala mosala na yango na zoloba na kombo na Yesu Kristo. Na pamboli nzambe, na pamboli bota nyonso ya Centre Évangélique Manaïm, na pamboli mwasi na ngai Rosa Miolandako, na pamboli baboti na ngai papa Maurice Miolandako, na pamboli mama Serafine Kanza, na pamboli papa Bokilo na ngai Monsieur Nzwanzu Sébastien Zamba pesa elobiko azali kotungisama, na sambeli pe na pamboli bana na nzambe nyonso bazali kolanda biso na etando ike, bozala ba prison, bozali na ba hôpitaux, Zamba lola abiki sabino, bozana ba boloko,
Zamba lola asimba mitema na bino boko bima boko mabatu ya sika botika mabe po bosala bolamu ezala kaka bongo na kombo na Yesu na pamboli DG Faustin Zamba pambola DG na biso Patrick Zamba pambola bino mingi na pamboli ndeko Faustin na maloba Zamba pambola mingi na pamboli pe bandeko nyonso ya Espoir Télévision ndenge tolobaki totombeli bino ane oyo excellence bosala pona mboka ya Congo et retrouver ba valeur na yango Nzamba pambola bino mingi. Merci papa pasteur. Merci bandeko balandi toza bongo na suka émission na biso na pesi mama Sabi na ngobanga na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso Espoir Télévision au bazolanda biso. Soyez branchés sur notre chaîne. Bye bye. C'était votre animateur Faustin Kozemboul. Voilà, merci beaucoup la régie pour la prière et la générique, une bénédiction que nous avons reçue de notre papa, cet homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore abondamment, papa. Ça a toujours été notre joie de passer des moments avec vous et surtout de voir la foi que vous avez, la détermination et l'essence optimiste que vous avez par rapport à notre nation, la RDC. Vous êtes vraiment un homme attaché à la nation, un homme de Dieu attaché à la nation. Alors papa, nous avons été optimistes quant à la situation des guerres qui traversent notre pays. C'est par là que nous commençons notre émission aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Nous voyons la progression de toutes choses. Pouvons-nous dire que Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est fidèle à sa parole, il ne ment jamais. Et le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, il reste fidèle à lui-même et il est derrière sa parole. C'est qu'un homme de Dieu déclare avec foi, cela se concrétise parce que le Seigneur que nous servons avec tant de ferveur, il est là pour nous soutenir et ce Dieu-là aime la République démocratique du Congo. Amen. Et surtout par rapport à la prière que vous avez faite autrefois que nous venons de suivre ici. Vous avez prié dédiant même la terre congolaise entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, la manière dont les choses sont en train d'évoluer, c'est que nous sommes en train de vivre. Tout le monde est en train de voir. Pouvons-nous applaudir Dieu et dire que la prière est efficace? Oui, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Même sur les malades, même sur n'importe quelle requête, si vous avez réellement la foi et vous êtes juste, et vous croyez fermement, la justice dont je parle, c'est la justice de la foi. La Bible dit, Abraham espérant contre toute espérance, alors que tous les indicateurs l'interdisaient d'espérer, il espéra contre toute espérance. Alors que tous les indicateurs interdisaient aux Congolais d'espérer la victoire, d'espérer l'arrêt de la guerre, nous on a espéré contre toute espérance. Et on retenait bien, souvenez-vous, je disais toujours, Dieu, s'il sait là où il va toucher, pour que la guerre s'arrête. Et Dieu a touché quelque part. J'avais dit que le Rwanda sera frappé. Et vous avez vu comment les sanctions sont tombées. J'ai déclaré en disant, même les fils du pays qui sont complices, Dieu va les confondre, Dieu va les dévoiler. Vous voyez les frères Diongo, vous voyez Kabila. Je ne sais pas si je peux dire fils du pays parce que c'est comme s'il avait déjà une mission. Il était là pour une mission, il n'est pas fils du pays. Parce que ce qu'il fait prouve à suffisance qu'il n'était pas ici comme fils du pays, mais comme quelqu'un mandaté par les Rwandais et d'autres commissionnaires internationaux pour leur guise. Donc en résumé, nous allons dire que malgré le complot des adversaires de ces pays, malgré le complot des ennemis, Dieu est en train de déjouer leurs plans. Bien sûr, Dieu est en train de... Pas seulement de déjouer, mais il est en train d'effacer complètement leurs plans. D'effacer complètement. D'effacer, pas seulement de déjouer, mais il est en train d'effacer. Et ce que Dieu est en train de faire, aucune nation ne pourra encore oser s'amuser à la République démocratique du Congo. Alors pasteur, aujourd'hui en tout cas vous allez vraiment me supporter. Lorsque vous parlez, je reçois beaucoup de choses et nous recevons beaucoup de choses. J'ai des appels d'un ami qui est maintenant là à Durban en Afrique du Sud, qui m'avait dit que le jour où j'aurai encore le pasteur sur le plateau, que je lui passe des salutations, que je lui dise, je lui présente des félicitations de sa part et par rapport à tout. Alors aujourd'hui j'avais vraiment prévu des questions qui pourront
nous éclairer par rapport à l'évolution. Alors ma question va dans ce sens. Parmi les tournants majeurs de l'histoire de la RDC, aujourd'hui par la grâce des dieux, les dieux que vous servez, les dieux que vous avez priés en faveur de cette nation, la RDC prend la place de la nation vice-présidente à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que nous pouvons dire que c'est aussi un exploit, un chemin que Dieu a choisi encore pour contredire les adversaires et les prédateurs de la République? Le monde d'aujourd'hui vit dans l'interdépendance. On ne peut pas se suffire seul. Et dans les concerts des nations, c'est là où beaucoup de choses sont tricotées, il y a là où beaucoup de choses sont mises en commun pour affaiblir ou agrandir d'autres pays. Et à occuper cette place-là, cela prouve à suffisance combien l'Éternel a déjà fixé ces temps de réveil pour la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas seulement ça. Parce que janvier 2026, nous allons occuper la place des non-permanents au Conseil de sécurité. Ce n'est pas moindre que ce que nous cherchons. Parce que c'est là, dans les concerts des nations, que nous allons hausser la voix pour défendre nos intérêts. Pas seulement nos intérêts et les intérêts de toute l'Afrique, mais en étant à l'intérieur comme membre non permanent du Conseil de sécurité, on aura le temps de côtoyer les grands. Et de leur soumettre aussi nos agendas, de leur parler de la République démocratique du Congo, de vanter la République démocratique du Congo, de parler de nos ressources, de parler de nos difficultés, de parler aussi du tourisme pour inviter les gens, de parler aussi de quoi la République démocratique du Congo est capable pour amener la paix dans le monde entier partout, parce que nous-mêmes nous connaissons les difficultés. On a beaucoup appris dans ce qui se passe dans notre pays et on pourra aider les autres pays. Et pasteur, si vous pouvez quand même nous expliquer comment on est parvenu à arriver jusqu'à ce niveau alors que les années passées, la RDC ne prenait pas d'abord part à ces conseils de sécurité. La RDC a été représentée d'une manière que je peux appeler d'une manière injuste. La RDC ne prenait pas part à ce genre de réunions, à ces assemblées. Alors comment expliquer que cette fois-ci la RDC non seulement participe, mais prend la place de la nation vice-présidente de l'Assemblée générale? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des Congolais qui dirigent le pays. Vous pensez, si vous n'êtes pas Congolais, vous allez défendre les intérêts du Congo? Ah non! Parce que je me souviens bien, à la place de la RDC, c'était le Rwanda qui avait occupé cette place-là dernièrement. Et qui ont voté pour que le Rwanda arrive là? Y compris la RDC, parce que la personne qui était là n'était pas vraiment, ses racines ne sont pas congolaises. Donc, vous voyez, même pour l'environnement, c'était le Congo-Brazza. Et qu'est-ce que le Congo-Brazza a par rapport à la République démocratique du Congo pour nous représenter? Donc, c'était une complicité internationale émanant de pays traîtres de l'Afrique, de pays nos voisins, en l'occurrence le Rwanda, Kagame, qui a beaucoup joué avec ses marionnettes placées ici au Congo, en RDC. Mais maintenant là, l'ambition, on a maintenant de l'ambition. On a envie de parler, on ne peut plus laisser notre pouvoir à la délégation. On ne peut pas déléguer notre pouvoir à un pays étranger. On ne peut pas déléguer le sort de la RDC à un pays étranger. Non, on ne fait plus de la délégation nous-mêmes. Nous représentons maintenant au niveau des instances internationales. Vous voyez, le président Félix a occupé la place à l'Union africaine. Mais ceux qui sont venus avant lui, est-ce qu'ils ont eu l'ambition, excepté le président Mobutu? Mosé n'a pas fait beaucoup de temps. Mais c'est lui qui a fait 18 ans. Est-ce qu'il a pensé, il a eu l'idée de devenir le président de l'Union africaine? Il a eu l'idée de booster la RDC au niveau élevé du Conseil de sécurité? Non. C'était laisser la place au Rwanda, comme dirait au Real Madrid. Il ne faut pas marquer, il faut laisser à Ronaldo de marquer. Vraiment. Alors, très chers Congolais, l'ère ne plie à la division, l'ère ne plie au tribalisme, l'ère est à l'unité. Nous conseillons chaque enfant du pays, chaque Congolais d'origine, de se réunir, de s'unir de partout où nous sommes pour la force de notre pays, cher et beau pays, pour la force de notre nation. Alors, très cher papa, nous allons un peu rapidement, comprenez,
que nous sommes en train de courir aussi derrière le temps. Alors, dans le cadre de l'unité, demander à Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas en train de prôner sur la division. Nous-mêmes, les Congolais, que tu sois de quelle religion, nous avons besoin de l'unité. Alors, dans le cadre de l'unité, demander à Dieu, nous voyons l'une des grandes figures de l'actualité politique de la RDC, en la personne de M. Martin Fayulu, Madidi, a accepté de rencontrer son frère Félix Tshisekedi Tshilombo pour le cadre de la formation du gouvernement de l'Union nationale. Alors, par rapport à cette rencontre, étant un homme de Dieu, c'est vrai qu'ils avaient des rivalités, celui-ci de l'opposition, celui-ci de la majorité, mais il accepte de revenir. Étant un homme de Dieu, comment jugez-vous cette décision de Martin Fayulu? Oh, j'aime tous les Congolais et tous les politiciens congolais, ce sont nos frères. Vous voyez, si je me souviens bien, Martin a dansé pour son élection en 2018 et il fallait voir la popularité. Et là, il a dansé pour son compte. Mais maintenant, il danse pour le compte de la République. Et sa popularité sera encore grandissante. Donc, il accepte de rejeter de ses propres intérêts. Il accepte, pas les rejets de ses propres intérêts, mais un sursaut national. Donc, c'est-à-dire, au lieu de voir seulement vers le bas, il a vu vers le haut en pensant qu'on doit d'abord, si je vais être Martin, diriger le Congo demain, le Congo doit être dans son intégralité protégé. Donc, chassons d'abord celui qui vient pour nous affaiblir, chassons d'abord celui qui vient balkaniser le pays, et ensuite nous allons discuter ensemble, nous allons voir comment postuler, comment gagner des postes, mais comment tu peux avoir l'idée de gagner des postes si le pays sur lequel tu tiens part chez l'ennemi, si c'est une autre personne qui le dirige. Est-ce qu'il va te laisser le temps de diriger? Il ne va pas te laisser le temps de diriger. Vaut mieux son frère, c'est parce que vous parlez le même langage, vous avez la même culture, que d'aller chez une autre personne qui n'a pas la même culture que toi. Donc vous allez dire que par cette action que Martin Fayulu a engagée, il a prouvé de son attachement et sa loyauté à la nation congolaise? Ah oui, pas seulement à la nation congolaise, mais il a vu aussi la souffrance de ses frères et sœurs, nos frères et sœurs qui souffrent à l'est du pays, qui sont violentés chaque jour, des femmes enlevées, des enfants tués, donc être un homme à l'est du pays devient un problème, surtout un homme majeur. On te prend, si on prend même les enfants pour leur faire des soldats, alors combien plus forte raison c'est qu'ils sont majeurs. Donc, ces gens-là vivent des atrocités graves, ils sont traumatisés. Les gens de l'Est sont traumatisés. Qui peut oser les temps pour dire non, je suis contre ça? On va te tuer. Imaginez, il y a un musicien qu'on a tué froidement lors de son clip. Donc, quand il voit ça, il dit comme Esaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Il a dit ça, là, je ne peux pas voir ça dans mon époque. Au moins que je ne sois plus là. Mais tant que je suis là, ah non, je ne laisserai pas mon pays. Ah, c'est un homme à féliciter. C'est un politicien qui n'est pas politicien d'intérêt, mais politicien de cœur attaché au pays. Ok. Voilà. Merci. Nous comprenons. C'est là ce que nous sommes en train de louer. Tout Congolais, nous devons emboîter les pas pour l'unité nationale. Nous devons travailler pour l'émergence de la RDC et non la division de la RDC. Alors, papa, nous avons constaté un silence. L'homme de Dieu, vous êtes là avec moi. Oui, je pense que cette question pourra peut-être te piquer encore à cœur, parce que c'est vous les hommes de Dieu. Bien sûr, vous on est là. Qui êtes des vrais patriotes, que nous pouvons dire, c'est vous qui nous montrez l'amour, le vrai amour. Voilà. Alors, nous avons constaté depuis un temps un silence par rapport à l'une de vos confessions religieuses. Il y avait des confessions religieuses qui avaient emboîté les pas pour la médiation, la guerre doit cesser, la guerre doit cesser. Mais pendant un moment, nous avons constaté une chose, que l'ancien président, c'est lui qui a dirigé ces pays avant le président actuel, a fait son entrée à Goma en passant par le Rwanda. Alors, il est installé précisément à Goma. Mais les confessions religieuses, depuis cette action, depuis son arrivée, nous n'entendons aucun mot. Il y a un silence des morts. Là, c'est la satisfaction par rapport à leur démarche où il y a une complicité, il y a une confusion, nous ne savons pas définir ça. Alors, vu que vous êtes là, vous, les hommes des confessions religieuses, vous pouvez nous aider par rapport à ce silence? Bon, ce n'est pas tous les hommes de Dieu
qui ont pris l'élan de pas des catholiques et de nos frères de l'SCC. Nous autres, des églises de réveil, on était curieux de voir un groupe de gens se rassembler et à eux seuls. Et malheureusement, ils sont partis sans Dieu, mais avec leurs propres intérêts, leurs ambitions propres. Mais c'était au nom de l'Église. C'était au nom de l'Église. Au nom de l'Église. Ils ont été reçus comme étant des hommes de Dieu. Oui, dans leurs confessions religieuses respectives. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été mandatés par les membres des églises. Sûrement. Même les fidèles étaient surpris pour dire qu'ils se sont comportés comme des politiciens. Ils ne consultent pas souvent la base. La base subit seulement des décisions. Ils sont partis. Si vous allez demander à tout chrétien catholique et protestant s'ils étaient d'accord de les voir à Goma, au Rwanda, au Kenya, avec beaucoup de joie, en disant qu'on a été vraiment bien réussi. Ils nous ont soutenus financièrement. Donc tous les chrétiens catholiques et protestants n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, ils étaient étonnés de voir la cupidité dans le chef des églises. Okay. C'est la confusion stratégique. C'est la confusion stratégique. Oui, c'est la confusion stratégique. Donc la confusion leur laisse sans mots. Voilà, c'est la confusion stratégique. Leur monsieur est parti vite en besogne avant d'attendre un peu les plans déjà établis. Et lui s'est précipité. C'est Dieu qui confond. C'est Dieu qui fait de telles choses pour dire non, ce n'est pas ce n'est pas les vôtres. Celui-ci n'est pas de vôtre. C'est quelqu'un qui danse au pas du Rwanda. Alors, et de d'autres commissionnaires comme Thabo Mbeki. S'il vous plaît, homme de Dieu, il y a une curiosité qui m'est montée. Les hommes de Dieu, les confessions religieuses qui avaient amorcé ces démarches étaient passés par le Rwanda et ils avaient abouti par le Goma, ces temps. Alors, l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, le sénateur a vu que le Sénat vient d'enlever les immunités, et aussi passé par le Rwanda. Il a suivi les chemins des hommes de Dieu. Mais c'est lui le chef. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont suivi les pas des hommes de Dieu. C'est la confusion que Dieu a mis. Les pas des hommes, les pas de nos frères catholiques et protestants, ce ne sont pas les pas de Dieu. Ce n'est pas les pas de Dieu. La Bible dit telle voie paraît bonne à l'homme. Or, c'est la voie de la perdition. Et ils ont pensé, dans leur stratégie, comme d'habitude, que ça allait réussir. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Ce n'était pas la voie de Dieu. C'était leur propre voie, tracée par leur propre cupidité et stratégie, que Dieu est en train de confondre. Raison pour laquelle ils sont frustrés. Ils sont frustrés de voir que les choses changent. Ils sont frustrés de voir que non, le Rwanda est condamné. Et ils étaient contre ces condamnations, ces sanctions. Comment vous pouvez être contre ça? Les gens qui tuent vos frères, ils étaient à Goma sans visiter les blessés de guerre, sans visiter les victimes, sans visiter même les hommes des églises qui sont victimes. Mais par rapport à ça, ils peuvent dire que non, ils ne peuvent pas accepter des sanctions parce que Dieu est amour, Dieu est bon. C'est ce que vous nous prêchez, non? Alors s'ils disaient que non, vous ne pouvez pas sanctionner comme ça parce que Dieu est amour, Dieu est bon envers tout le monde, pourquoi vous sanctionnez le Rwanda, pourquoi vous faites ça? Ils n'auront pas raison. Les Nations Unies, l'Union africaine, ce ne sont pas des églises. Ah oui, le monde est régi avec des règles, des lois, et quand un pays enfreint à cette loi, à cette règle, il y a des mesures pour punir, afin de donner un peu la peur, qu'un autre pays ne puisse pas reprendre c'est lui qui a mal fait, qu'il ne se glorifie pas de sa méchanceté. Donc même Dieu le dit. Donc celui qui est dans le mal ne doit pas se glorifier dans sa méchanceté. Alors la démarche des évêques allait dans le sens de glorifier Kagame dans sa méchanceté, de glorifier Joseph Kabila dans sa méchanceté. Il est là à Goma, combien de fois il est parti visiter l'hôpital là où le bébé a trouvé la mort? Combien de fois il est parti visiter... mais il est d'abord pris par les consultations, il fait d'abord les consultations. Étant que qui? Étant que qui? Chef de la rébellion, chef de l'APC et M23. Parce que lui-même il reçoit un angle. En qualité de qui? Vous voyez des grands chefs rebelles, des Makenga qui ont combattu. Du coup, quand il est arrivé, et ils sont menés inférieurs à lui.
Donc c'est lui leur chef. Mais quand bien même il était là pendant 18 ans, et c'est triste de considérer, il ne considérait pas la place du président de la République comme une place très importante. Il considérait qu'être dans la forêt, tuer ses frères, c'était ou tuer les autres. C'est ça, c'est ce qui était resté dans sa tête. C'est triste de le considérer. Quelqu'un qui a côtoyé des gens en veste, en cravate, mais il avait toutes ses pensées dans la forêt, toutes ses pensées dans les mines d'or, des mines de coltan, toutes ses pensées dans la cupidité. Malgré tout ce qu'il a gagné, il retourne encore à la rébellion. C'est vraiment triste parce que comme il est maintenant considéré comme tout rebelle, il peut tomber maintenant et laisser sa famille. Il n'a pas même pensé à sa famille, il n'a pas même pensé à ses enfants. Et penser tout simplement à la cupidité, à son avidité. C'est vraiment triste de voir que l'homme, des fois, est comparable à un animal. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, par rapport à la démarche que l'ancien président a amorcé de faire aussi des consultations. Alors s'il disait qu'il est en train aussi de les faire dans le cadre de ramener la paix, parce qu'il a vu les opposants à la personne de Martin Fayoul, qui est venu voir aussi les chefs de l'État. Alors lui aussi il dit, bon, comme les rebelles, ils sont comme aussi des opposants, je les appelle pour les apaiser afin de leur dire qu'ils n'ont rentré au pied du président de la République. Ça ne sera pas... Il a des gens là-bas qui ne sont pas des Congolais, qui sont des pions rwandais. Et d'autres même ne connaissent même pas Kinshasa, d'autres même ne connaissent même pas les Lingala, d'autres même... connaît seulement les Kinyarwanda. Alors comme lui connaît les Kinyarwanda et les Swahili, c'est pourquoi peut-être il a voulu faire cette médiation. Et il les reçoit qui en qualité de quoi? Je ne sais pas. Parce que les gens qui les reçoivent là-bas, ils ne sont... nous connaissons même la tête des gens des catholiques, de l'ECC, mais quand il les reçoit des gens, même ces gens-là sont peur parce qu'ils sont dans un contraint là où la liberté est restreinte. Donc ils ne peuvent même pas refuser. Donc ce sont des moutons qui l'entraînent à la boucherie. Et si tu refuses, on te tue. Donc ils viennent là, ils ne savent pas, mais pourquoi je suis... Donc ils viennent par peur. Ils viennent par peur, et d'autres par curiosité, de voir vraiment, ah, l'homme est semblable à un animal. Regarde, cet homme a eu des milliards. Mais il est toujours... Donc d'autres viennent par étonnement, par curiosité pour voir, est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'il y a ceux qui sont censés ne peuvent pas comprendre que c'est lui qui est là. Alors allons-y voir. C'est vraiment, c'est lui qui était au pouvoir plus de 18 ans. Il est revenu à la rébellion pour gagner quoi? Pour réclamer quoi? Alors, l'homme de Dieu, moi j'aimerais un peu profiter de cette occasion. Tellement que vous jugez cette procédure être illégale, d'appeler la population. Moi je crois que Dieu vous exauce. Qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message à ceux qui sont en train de faire ces choses à Goma précisément? À Goma, il y a deux parties. Il y a une partie des gens qui doivent se repentir et revenir vers Dieu. Mais il y a un camp qui est là pour subir le jugement de Dieu. Ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas se soumettre. C'est précisément les camps. Et c'est les camps, je ne vais pas citer les noms, ces camps-là, ces gens-là, ils vont mourir dans la forêt comme ça vit. Il faut, un grand homme, une grande dame doit comprendre les signes des temps. Les temps ici, ce n'est plus le temps d'entraîner les gens dans des rébellions. La RDC a tant souffert, le sang a déjà été répandu. Donc ce n'est plus le moment. Dieu a son option. L'option de Dieu, c'est la paix. Ce n'est pas les sangs. Ce n'est pas verser les sangs. Mais il y a des camps. Les autres vont revenir. Les autres, leur jugement est déjà fait. Même si on fait tout, même si on fait le dialogue, ils ne vont pas accepter. Ils vont faire semblant et revenir toujours dans les cache-cache. Et c'est là où ils vont tomber. Donc l'Est du pays, c'est un piège aussi pour d'autres personnes qui vont succomber là. Alors l'homme de Dieu, par rapport à cette question aussi, quant à la justice de notre pays, quant à la justice de la République démocratique du Congo, quelle est sa responsabilité dans cette affaire? Oui, la justice doit faire son travail. Quand on voit la justice, on ne voit pas les ministres. On voit les cours et tribunaux. On voit les magistrats, on voit les gens de la loi qui sont là. Ils doivent faire leur travail. Pas seulement en aval, ils doivent commencer en amont. Donc, pour que la justice soit forte, il faut aussi que nos institutions soient des institutions solides. Mais nous avons vu, nous sommes en train d'assister dans une scène où même les institutions de la justice là sont bougées et
dérangé un peu par un vent voulant enlever les immunités du ministre de la Justice. C'est déjà enlevé. C'est déjà enlevé. Bon, acceptons ça comme ça, déjà enlevé. Les émissions, les immunités du ministre de la Justice. Alors, quand déjà dans les camps de la justice, il y a de telles gestations, pensez-vous que la justice sera forte pour régler les problèmes qui se trouvent dans toute l'étendue de la République? Non, le ministre de la Justice est un politicien. Quand il fait quelque chose qui ne tient pas debout, le juge a l'obligation de suivre ça. Okay. Donc c'est une personne humaine qui a ses qualités et ses défauts. Et quand on trouve que non, il a des problèmes, c'est normal. Vous voyez Sarkozy être jugé en France. Donc c'est normal. Donc dans les institutions, tous les hommes, on te met là, tu viens pour jouer, le juge est là, il va instruire. Même si tu te casses dans l'Assemblée, on enlève les immunités, on va suivre ton cas. Si on trouve que tu n'as rien fait, on te laisse libre, c'est ton droit. Mais si il y a des griefs, mais tu dois répondre à ça. Tu dois répondre à ça. Voilà. Et surtout, les conseils que je vais donner à notre ministre, c'est d'avoir le respect des églises, le respect des hommes de Dieu, le respect de Dieu lui-même. On ne s'attaque pas comme ça aux églises, on va fermer les églises, on va arrêter le faux pasteur. Je ne sais pas s'il a un appareil qu'on lui a donné chez le Premier ministre ou le Président de la République pour savoir si celui-ci est faux, celui-ci est vrai, et si c'est lui qui est habilité à juger les hommes de Dieu. Mais il peut connaître ça comme vous avez aussi connu que les confessions religieuses qui avaient emboîté les pas de la médiation n'étaient pas vous. Donc vous pouvez aussi connaître que telle personne est vraiment un homme de Dieu et l'autre n'est pas un homme de Dieu. C'est aussi de cette façon peut-être qu'il a avancé. Mais il a d'abord quel esprit pour... il a l'esprit de Dieu. Ah, c'est ça. Est-ce que Dieu l'a mandaté? Oui. On ne peut pas laisser les désordres, même dans les secteurs religieux. On ne peut pas laisser les désordres. Okay. Mais venir s'attaquer comme si l'objectif et la mission que vous êtes venu en politique, c'est pour combattre les églises et les hommes de Dieu. Ah là, vous combattez Dieu lui-même. Et Dieu ne va pas vous laisser une seconde de paix. Et s'il veut continuer sa carrière politique, il doit respecter les hommes de Dieu. Et c'est à lui de faciliter d'ailleurs les églises à émerger. Et là où il y a les désordres, on doit conseiller qu'il y ait la discipline. Et non pas, il laisse les bars, il laisse les gens qui vendent de la drogue, les chanvres, les gens qui vendent de la cigarette qui détruit la santé, les gens qui vendent les ododos, les gens qui vendent des liqueurs fortes sans aucune mesure, que même l'OCC laisse la liberté. Mais c'est là où il devait commencer. Le tapage sur les bruits sonores, tout ça. Mais on commence d'abord par les bistrots, les bars. Ils ont leurs instruments. Vous dormez comme ça toute la nuit, les bars font des bruits. Mais les églises, peut-être, c'est vers les 31 décembre pour les réveillons. Mais des fois, il y a des églises qui font des réveils chaque nuit. Vous sentez, aujourd'hui, c'est un groupe de gens qui prient toute la nuit. Il y a des bruits aussi. Alors si peut-être là, je commence d'abord par les églises pour donner un bon exemple. Quand je vais descendre maintenant dans des bars, je vais... On commence d'abord parce que les bruits des églises, on n'ingérit pas. Les bruits des églises, on ne demande pas aux gens de faire des bêtises. Okay. Je donne seulement l'exemple d'une chanson bizarre. On met ça dans des bars, on met ça même dans des bus. Tsangazemi, tsangazemi, tsangazemi. Mais c'est de telles chansons qu'on devait commencer par censurer. Au lieu de commencer aux églises qui disent abandonne les vols, abandonne l'adultère, abandonne l'ivrognerie, abandonne les détournements. Les églises interdisent par rapport à la parole de Dieu. Même si quelqu'un pendant son sommeil, il attend que non, abandonne la haine. Tu dois aimer ton prochain. Cela va lui faire du mal ou bien cela va l'aider à changer son comportement. Oui, cela va lui ramener à la vie, peut-être parce que Dieu, Jésus-Christ dit c'est lui qui est son frère, c'est un meurtrier, il peut tuer. Caïn a haï son frère Abel, cela l'a amené à commettre un meurtre. Mais quand vous laissez la musique qui dit Tchangazem, Tchangazem, donc qu'on engrosse, donc on est en train d'encourager les gens dans les débauches. Et là vous dites non, c'est bien, je ne vais pas commencer d'abord par là. Mais c'est là où c'est dangereux. Quand quelqu'un prend de l'alcool, il se brûle les poumons.
et ça lui pousse un peu de faire les désordres, ça le pousse au vol, ça le pousse au cambriolage, il prend les histoires d'autrui. Et vous dites non, là c'est pas mauvais, on commence d'abord aux églises. Mais non, si nous regardons un peu la marche, la manière dont même le ministre avait procédé, il a des stratégies que nous trouvons des fois les hommes trouvent ça un peu bizarre, d'autres trouvent ça c'est très sage. Au début de son mandat, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait d'abord accepté de faire libérer les Koulouna. Les gens ont dit, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Après, il a commencé à faire arrêter, il a eu de mesures qu'il a donné comme des injonctions pour arrêter le Koulouna. Aujourd'hui, quand même, il y a les taux de Koulouna qui commencent à baisser. Alors, s'il veut procéder de la même procédure aussi, un peu pour calmer la ville par rapport au bruit, il y a trop de tapage nocturne. Il a jugé bon d'abord de commencer par les églises. Il n'a pas refusé que les églises fonctionnent. Mais il a voulu qu'il ait quand même une régularité par rapport à tout ça. Et puis, il va descendre au bar et autres. On appelle ça les stratégies de Nebuchadnezzar. Okay. Nebuchadnezzar avait dit que les églises, on ne pouvait plus prier, on ne pouvait plus voir quelqu'un prier si ce n'est lui célébrer, l'élever. Mais il a été frappé par Dieu. Mais lui, quand même, non, il lui demande le permis de culte. Donc l'autorisation, vous devez aller payer pour l'autorisation de prier. Donc pour que les gens se retrouvent pour invoquer leur Dieu, prier pour le pays comme nous l'avons fait, nous devons d'abord demander l'autorisation. Si ce n'était pas notre Dieu qui est venu nous libérer, lui, en sa qualité de ministre, il avait les munitions nécessaires, et lui, dans son actif, il avait ses oisalènes à lui pour défendre le pays. Mais c'est Dieu, le Dieu que nous prions. Comme David dit, si Dieu n'était pas pour nous, nos ennemis, ils allaient passer sur nous. Merci comme beaucoup. un tracteur qui passe pour faire le champ. On nous fait déjà signe à la régie que nous avons épuisé notre temps. Je pense que dans le prochain numéro, nous essaierons un peu de recommencer par ici pour avoir un peu l'état. Alors, papa, je vous donne 1 minute et 30 secondes pour adresser quelques petits mots. D'abord à la nation congolaise, à nos frères des Manaïm, du centre Manaïm. Et si vous pouvez aussi balancer les programmes de l'église, les formations continuent ou pas, nous vous donnons quelques minutes. Nous continuons avec la montagne de prière, la justice de la foi. La justice de la foi. Il y a la justice de la foi. En fait, une bonne justice est basée sur la confiance envers Dieu. Oui, raison pour laquelle on a dit des choses, ce n'est pas parce qu'on n'est pas contre le ministre de la Justice, mais la bonne justice, c'est celle qui se repose sur Dieu. C'est celle qui est construite sur Dieu. Aucune justice humaine ne peut ramener les gens dans une bonne voie. Même les droits, à commencer par les droits divins, les droits de Dieu. Dieu a mis des lois, des préceptes, des principes que jusqu'à aujourd'hui on est en train de reprendre, soit ça, même dans la Constitution. Vous voyez, même aux États-Unis, on prête le serment sur la Bible. Nous continuons notre thème sur la justice de la foi. On est sur l'avenue Mabundu 12, en face du collège belgo-congolais. On se réunit chaque dimanche de 8h à 10h30 pour le premier culte, le deuxième culte de 10h35 à 12h30. Mais c'est dimanche ici précisément, on va débuter de 8h à 11h30 pour conclure notre montagne des prières. Je salue ma femme, très chère maman. Oui, très chère maman Rose Miolanda Konzwanzu. Nous saluons aussi tous les membres de l'église, tous nos enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre de sa grâce. Et nous bénissons la chaîne Espoir TV. Vous faites votre travail. Que Dieu, joyeux anniversaire. Que la main toute puissante du Très-Haut vous soutienne. Et je bénis les DG Féni Patrick. Que le Seigneur notre Dieu te couvre de sa grâce. Qu'il te donne la longévité, comme également nous le souhaitons à la chaîne. Soyez bénis. Je bénis aussi mon frère Patrice Héros Puissant. Merci beaucoup. Que Dieu revive encore à bonne santé. Gloire à ma Dieu. joie. Amen. Que Dieu soit loué. Et on n'oublie pas, il y a un nouveau-né qui est venu dans la famille de DG Patrick, les bébés Féni. J'ai béni sa maman. Voilà. Qu'elle soit louée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ici que nous finissons avec notre numéro du jour. Alors, avant de finir, nous, comme le pasteur l'a dit, nous souhaitons
un joyeux anniversaire à l'Espoir Télévision pour ses 10 années d'existence. Déjà 10 ans d'existence avec une expérience énorme. Alors que Dieu continue à garder ses chaînes, je profite aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à l'évangéliste Jean-Paul Mbaya Chibangu. Que Dieu vous garde. Joyeux anniversaire à la sœur Angela Wao et à la sœur Aurélie. Mes salutations pour finir s'adresse à la sœur Orida. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à la régie. Nous avons été assistés par le DG Patrick. Lui-même était là. Un homme fort. Un DG qui travaille avec ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Derrière la caméra, il y avait mon frère Dana Niadedama. Elvesker. Que le Seigneur vous bénisse. Alors prenons rendez-vous pour la prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse. Et bye bye. Bye. Merci.